à tous, c'est Mélo sans Mélie et on se retrouve pour ce premier épisode de vlog sur mes objectifs lecture 2025 et mes objectifs de vie quoi. Vous avez l'habitude. Cette fois-ci, j'ai pris la résolution cette année d'essayer à chaque fin de mois de faire le point. Parce que je sais que je n'aurai pas le temps. En tout cas pour la première moitié de cette année, je n'aurai pas le temps de prendre plus souvent la caméra. Donc voilà, je vais essayer de m'y tenir et donc du coup ça fera un vlog sur 1 ou 2 mois, peut-être plus, peut-être moins, je verrai bien. Quand je dis vlog, ça va être principalement moi FaceTime en fait. Il va pas forcément y avoir d'extrait de ma vie comme j'ai pu le faire en 2023 du coup et début 2024. Ça c'est toujours sur Instagram. Du coup, sur le mois de janvier, je n'ai rien lu. Très simple. Enfin, si, j'ai lu mais je n'ai rien fini. J'ai même lu plusieurs livres en même temps, il me semble, ou un seul, que je pensais qu'il irait très vite mais en fait pas du tout. Mais par contre, j'ai fini un jeu de société, Welcome to the Moon, que j'ai ici. Écoutez, je suis ravie, vraiment. Et en fait, c'est un jeu où il y a plusieurs scénarios dedans. Il y a exactement 8 scénarios. Et en plus de ça, il y a un mode pour jouer tout seul. Et en plus de ça, il y a un mode campagne. Donc c'est-à-dire qu'on a un livret avec des chapitres. Et voilà, ça nous fait parcourir tous les scénarios, mais avec une histoire, un fil rouge et des choix à faire, etc. Un peu comme un livre dont vous êtes le héros. Donc voilà, ça prend plus de temps. Et il y a de quoi faire. Et cette campagne, elle est rejouable en fait, tout simplement. Et donc du coup, c'est un achat extrêmement rentable parce qu'il n'est pas plus cher qu'un autre jeu de société, même moins cher que certains jeux. Et à chaque fois, les dynamiques sont extrêmement différentes, pourtant on récupère les mêmes outils, les mêmes pratiques, c'est un peu le même concept, mais la dynamique est vraiment complètement différente, c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire, parce qu'en soi on utilise les mêmes cartes, c'est juste le support qui est différent, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, on utilise des feuilles sur des petites fiches comme ça, qu'on remplit, elles sont recto verso, donc ça fait bien 8, et on joue avec des cartes qui apparaissent au fil du jeu. Donc ça, je suis ravie. Actuellement, on est toujours en train de faire une campagne de Welcome, mais on est aussi en train de jouer à Ella, qui est magnifique, vraiment, mais assez compliqué, assez long. Je vous en reparlerai du coup quand on l'aura terminé. Ensuite, en janvier, j'ai fini une série. Je ne sais même plus le nom tellement elle ne m'a pas parlé. C'était un polar policier adapté d'un livre d'Harlan Coben. Encore une énième série avec toujours les mêmes acteurs quasiment qui tournent en boucle dans ce genre de série. Ça m'insupporte parce que du coup j'affecte quelque chose à cet acteur et au personnage qu'il incarne, quelque chose qui vient d'une autre série. c'est trop. Et puis le scénario, vraiment ça tenait pas debout du tout. 6 épisodes, tout ça pour que la personne qui enquête réalise l'évidence en fait qu'elle aurait dû réaliser bien plus tôt du fait de son expérience, mais bref c'est pas grave, d'autres trucs hyper incohérents, bon ça se regarde mais voilà, il y a mieux à faire de son temps. Et donc c'est tout pour le mois de janvier. Non, j'ai aussi fait des petites choses au niveau créatif, mais ça j'en parlerai probablement quand ce sera beaucoup plus abouti. C'était un mois chargé quand même et ça explique pourquoi j'ai pas terminé de livres, mais par contre en février et début février, ah bah là je les enchaîne, donc c'est parti. Mais avant ça, un jeu vidéo que j'ai entamé et fini, du coup c'est pas forcément celui par lequel j'étais censée commencer, mais bon c'était un jeu assez court et magnifique. Il s'agit de Neva, qui a été réalisé par ceux qui ont également fait Gris par le passé, qui était un jeu magnifique. J'ai préféré Gris, j'ai préféré les musiques de Gris, parce que là dans Neva il y avait des petites musiques mais c'était plus de l'ambiance, des sons d'oiseaux. Il n'y avait pas vraiment quelques musiques que je vais pouvoir mettre dans mes playlists et écouter en boucle. Mais le jeu était très bien aussi, très beau, j'ai passé un très bon moment. Voilà. Donc pour ce qui est des lectures, début février j'ai terminé Nous sommes Légion, Nous sommes Bob, donc le tome 1. Je ne lirai pas la suite. Ça avait très bien commencé, c'est un truc de SF, on a des réplicants, donc c'est-à-dire que c'est des humains qui ont eu leur cerveau scanné, qui a été mis dans une machine et c'est plus ou moins une IA mais avec leurs souvenirs et leur personnalité qui vont dans l'espace. C'est très intéressant au début, le ton est très drôle au début et puis au bout d'un moment ça devient lassant. On commence à rentrer dans des batailles dans l'espace entre réplicants, ça ne m'intéressait pas trop, c'était très longuet et ça tournait vite en rond. Par contre il y a d'autres chapitres qui s'intercalaient avec ces chapitres là qui étaient eux pour le coup bien plus intrigants, bien plus intéressants, mais quand je vois les résumés des tomes suivants, bah ça tourne vraiment beaucoup autour de batailles spatiales, donc je vais m'arrêter là. En audio j'écoutais également My Absolute Darling que je ne pouvais pas finir en janvier parce qu'il me manquait 1 heure d'écoute, donc je l'ai fini en début février. C'est rude, c'est très dur, mais c'est un sujet très important autour de l'enfance, de l'inceste. C'est très bien écrit, je suis contente de l'avoir lu à l'oral, je pense. Je suis pas sûre que j'aurais tenu à l'écrit. Ensuite j'ai terminé La Maison des Jeux, le tome 2, voilà, puisque j'avais commencé le tome 1 à la fin de l'année. C'était ma dernière lecture il me semble, je suis plus sûre. Je l'ai préféré au tome 1, vraiment, étonnamment, hein, parce que le tome 1 ça se passe à Venise, qui est un endroit que j'aime beaucoup, ça peut être chouette de déambuler dans les petites rues, dans les canaux et compagnie. Et en fait j'ai préféré le 2, qui était plus comme une grande partie de
cache-cache, course-poursuite, bah, c'était beaucoup plus dynamique. J'ai plus adhéré au personnage, à l'expérience qu'il a vécue. Voilà, j'ai très hâte de lire le tome 3 et donc de clore cette saga. En parallèle, je lis un recueil de nouvelles d'Edith Wharton, donc Careful et autres histoires de fantômes. Pour l'instant, rien de particulier à en dire, ça se lit. C'est peut-être un petit peu lent, mais c'est pas mal. En tout cas, c'est bien écrit. C'était l'occasion de découvrir l'autrice que je n'avais pas encore découverte. Et en lecture en cours, j'ai également Nous de Christelle Dabos en lecture commune. En fait, j'ai vu la lecture commune qui était proposée par Lucie Alu et je me suis dit que c'était l'occasion en fait, sinon je ne le lirai jamais parce que le résumé vraiment ne me donne pas envie, au contraire il me repousse vraiment, mais bon, comme c'est Christelle Dabos, c'est dommage de ne pas le lire. Je vous en dirai plus. Pour l'instant j'ai lu la première partie et c'était vraiment pas mal. Ça manquait de surprise, j'ai pu deviner pas mal de choses, mais c'est très bien écrit, c'est très bien fait, j'adhère vraiment beaucoup aux personnages, j'ai très envie d'en découvrir plus sur eux. Et sinon, la lecture que je viens de terminer ce matin, Dirty Weekend de Hélène Zahawi. Ah oui, d'ailleurs, comme résolution, je me suis mise de plus citer les auteurs. Oh mon chat! Oh t'es mignon, le micro. Bon, comme résolution, je me suis mise de plus citer les auteuristes, les traducteuristes, les illustratrices, etc. Et éventuellement les maisons d'édition. Bah, je zappe. Hein. La maison des jeux, c'était Claire North. Et puis les robots, là, nous sommes Bob, nous sommes Légion. Je ne sais pas quoi Taylor. Donc, Dirty Weekend, vraiment, il faut que vous le lisiez. Par contre, il faut avoir le cœur un petit peu accroché parce qu'il y a des scènes, c'est des scènes très rudes, c'est des scènes dures, à la un petit peu gore, mais c'est pas tellement le côté gore qui est gênant, c'est aussi le côté violence. On va suivre un personnage féminin qui est la femme typique en fait. Ça a été écrit dans les années 90, c'est toujours très d'actualité. Hein. Bref, c'est la femme typique, ça va parler d'expériences de femmes, ce qui se passe dans la rue, ce qui se passe avec une partie des hommes. Vraiment, c'est moche, mais c'est toujours d'actualité. Et bref, ce personnage qui était la cible facile, la cible classique, assez fragile, le petit mouton chassé par le loup, c'est comme ça qu'elle est décrite dans le livre, un jour elle a décidé qu'elle en avait marre. Et elle a pris un marteau et elle a éclaté le crâne d'un mec. Et voilà, on va suivre certaines de ses actions comme une sorte de vengeance. C'est écrit d'une manière très impertinente. Le ton, c'est tout à fait ce que j'aime. Ça décrit très très bien la situation. Ça décrit très très bien avec beaucoup d'ironie, beaucoup d'humour noir, beaucoup de subtilité et de... c'est des sous-entendus. C'est très fin, c'est très bien fait. Je pense que ma tête en lisant ça passait de choquer à rire, vraiment. Et rire en étant choquée et... C'est une lecture assez courte, je l'ai faite en anglais donc en VO, ça se fait bien en VO, vraiment c'est très bien écrit, mais j'avais besoin de l'aide d'un dictionnaire parce qu'il me manquait des mots de vocabulaire. C'est pas soutenu, c'est du vocabulaire qui est quand même recherché, limite un peu poétique par moment parce qu'il y a des petits effets de style. Non, vraiment, ravie de cette lecture. Je l'ai faite en LC aussi, grâce au club de lecture de Pico Books. C'était bien sympathique, j'ai hâte de voir ce que les autres vont en dire. Et sinon, niveau objectif perso, et bah là, j'ai enfin réussi. Alors, je vais peut-être pas vous mettre d'image parce que le cadrage était pas tip top. J'ai enfin réussi mon handspring en pôle que j'avais perdu juste avant de partir au Japon. J'avais réussi avant de partir au Japon, pas de pôle pendant 15 jours et quelques. Et bah voilà, je ne l'ai plus retrouvé à mon retour. Ça faisait plus d'1 an que je travaillais, je l'avais de temps en temps récupéré, mais c'était très passager. Et là, je pense qu'il est de retour et il va le rester. Voilà, et puis j'ai récupéré une autre figure aussi qui était partie à un moment donné, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Je ne sais pas si c'est le grand fou qui fonctionne ou si c'est juste que j'ai recompris comment me mettre dans le bon placement. Bref, et bah on se retrouve fin février du coup. Rebonjour, on est mi-février et je vous prends maintenant parce que j'ai énormément lu. Donc vaut mieux que ce soit maintenant plutôt qu'à la fin du mois et peut-être même que je vais clôturer le vlog à ce moment-là et puis le vlog suivant du coup ce sera sur, allez, même pas 2 semaines de février et mars. Et plus ou pas, on verra bien. Mais avant ça, j'aimerais revenir sur ce que je vous ai dit pour Dirty Weekend parce que j'ai oublié plein de choses. En fait, il y a énormément de choses à en dire et j'étais beaucoup trop brève, je trouve, surtout que je n'en reparlerai probablement pas, à moins que ce soit le style de lecture de Mélie, ce que je doute, même si j'aimerais bien qu'elle le lise. Au niveau de la plume, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est le côté très cynique. C'est une lecture très cathartique, même si ça va être très trash et on sera choqué de certaines choses, et tant mieux, tant mieux. Mais en même temps, ça fait du bien, ça soulage, parce que c'est des choses qu'en tant que femme, on a toutes connues, je pense, et on continuera malheureusement encore à connaître. Et ça fait du bien de voir une sorte de vengeance, une femme qui dit non, stop, ça ne peut plus continuer. Et voilà, même si on ne fait pas justice soi-même, ça fait du bien ce genre de lecture. Un passage quand même qui est arrivé assez tôt, qui m'a un petit peu ennuyée et j'ai trouvé très très long, d'autant plus en anglais. C'est un passage avec un personnage oriental. Celui-là j'ai trouvé un petit peu touchy ce passage, mais je suppose qu'il était nécessaire, que c'était voulu. Et sinon, vers la fin, un passage vraiment très très dur avec une femme âgée, probablement sans domicile, très très dur. Bref, il y a eu un film adapté
Je sais pas si j'ai envie de le voir parce que autant en lecture, c'est dur, c'est trash et tout, mais j'arrive à le lire. Parce qu'en fait, je ne suis pas sûre d'avoir envie de voir des images de cette violence. Et je suis pas sûre que ça soit aussi bien exprimé en images et en film que à travers des mots, vraiment en étant directement dans la vie, l'expérience, la tête de l'héroïne et ce qu'elle vit. Ça pourrait peut-être être un petit peu plus répondre à des actes sordides par d'autres actes sordides, vous voyez ce que je veux dire. Et sinon, je me suis grandement trompée et honte à moi parce que j'ai dit qu'en janvier je n'avais rien lu, ce n'est pas vrai. Et j'ai dit que je n'avais rien dans ma palle, ce n'est pas vrai, puisqu'en janvier j'ai lu Eurydice, la BD que j'ai acheté quelques jours avant, voilà. Une très très bonne lecture. Je sais pas pourquoi je l'ai passé à la trappe comme ça. Bref, donc du coup je vais corriger ça. Eurydice, une histoire de Lou Luby, illustrée par Solène Guivre aux éditions Delcourt. Les couleurs, le style artistique, j'adore, vraiment magnifique, tout à fait ma came. L'histoire, c'est une réécriture du mythe d'Orphée et Eurydice. Ici, on est beaucoup plus centré sur Eurydice, tout en ayant la présence d'Orphée. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la diversité des corps féminins. On a des poils, on a des corps de formats différents, on a aussi des vergetures. Bon, ce n'est que sur quelques visuels, mais voilà, rien n'est lissé et c'est vraiment magnifique. Normalement, vous avez eu des extraits dans le book haul. J'ai certaines illustrations, c'est des coups de cœur. En plus de ça, à la fin, on a les explications du mythe d'origine, mais on a aussi les inspirations, les choix de faits. Ce n'est pas juste une BD avec une histoire et des dessins, c'est aussi pour moi une œuvre d'art. Et ça, franchement, c'est ce qui devrait être fait dans tout graphique en fait. Ça rend le tout vraiment très très intéressant. La fin, je l'ai adorée. C'est un point de vue, c'est un parti pris, je suppose, qui ne sera pas accepté par tout le monde parce qu'il y a des gens qui considéreront ça comme sacré. Je peux pas vous dire quoi parce que sinon ça vous spoil complètement. Mais moi, j'adhère totalement et ça me fait plaisir de trouver cette opinion, cette façon de voir les choses dans des œuvres parce que pour l'instant, je trouvé ça assez rare. Et comme le dit très bien un personnage, c'est mon choix. Bref, une très belle BD. Donc, ensuite, mes lectures de février. Alors là, j'ai enchaîné. J'ai fait une deuxième lecture commune avec Nous de Christelle Dabos parce que c'était l'occasion en fait. N'ayant pas extrêmement adhéré au tome 4 de La Passe Miroir, mais ayant eu un coup de cœur phénoménal pour le tome 1, je ne pensais pas me lancer dans d'autres œuvres de Christelle Dabos. Je me suis dit, soit je me lance avec la lecture commune, soit je ne me lancerai jamais. Donc j'y suis allée pour voir un peu ce qu'elle pouvait faire dans un genre différent. Nous, c'était qualitatif. Après, ça n'a pas été un coup de cœur. Je suis contente de l'avoir lu, mais j'ai pas forcément envie de le recommander autant que j'ai pu recommander le tome 1 et le tome 2 de La Passe Miroir. Les personnages sont extrêmement intéressants, extrêmement pertinents. La plume est très bien, voilà. Elle m'a pas renversée, elle m'a pas plongée dans l'univers comme elle l'avait fait pour le tome 1 de La Passe Miroir. En même temps, c'est un univers plutôt dystopique, donc ça donne un petit peu moins envie d'y être. Ça fait un petit peu moins rêver. Mais j'aime beaucoup les associations qu'elle fait entre des caractères de personnages et puis de la musique, des instruments de musique et tout. Les descriptions, non, c'est vraiment très bien. Ces personnages sont riches et complexes, tous très différents. Ils apportent tous des réflexions extrêmement intéressantes. Et même la dynamique du livre est très différente de ce à quoi on a l'habitude. Découpé en deux parties. La première partie est un petit peu plus courte que la deuxième. Ça casse un petit peu le rythme. Pour la première partie, c'est très bien parce que du coup, on a une première partie très rapide. On passe pas énormément de temps à nous introduire l'univers, il est introduit au fur et à mesure. Ça peut, je pense, laisser des gens un petit peu perplexes. Mais moi, j'ai trouvé ça très bien fait, très clair. Mais arriver à 50 pages avant la fin de la première partie, on se dit, mais en fait, elle va clôturer là, comment elle va faire pour la suite? Donc du coup, en effet, la première partie est une clôture, est une sorte de fin, mais on n'a pas toutes les réponses. La deuxième partie, j'ai trouvé un petit peu plus lente, du coup, à redémarrer, c'est normal. Et on tournait un petit peu en boucle autour des mêmes problématiques, des mêmes questionnements. On avait du mystère, mais pas plus de réponses. Ouais, même les personnages, ils tournaient en boucle, j'ai trouvé. Tu veux quoi? Tu veux sortir? Tu veux juste pas que je parle? Mais ça a fini par redémarrer. Ah oui, et ce qui m'avait aussi un petit peu déçu dans la partie 1, c'est que grâce aux indices qu'elle nous a laissés, j'ai deviné pas mal de choses. Donc il me manquait de la surprise. Je suppose que c'était voulu, parce que j'ai deviné grâce aux indices qu'elle a laissés. Et pour la suite, alors là, pour le coup, j'ai un peu moins deviné des choses dans la deuxième partie, mais je suis un petit peu moins satisfaite par la fin. Mais de toute façon, c'est un petit peu ce qui pêchait déjà avec La Passe Miroir. La fin me parlait moins que le début, le milieu, etc. Bref, pour de la dystopie, vraiment, c'est une dystopie très différente. Elle ne tombe pas dans les clichés, dans les pièges de ce que j'ai pu voir, de ce qui a pu me lasser de ce genre. Je ne peux que la conseiller pour ça, mais ce ne sera pas une lecture dont je vais me souvenir extrêmement longtemps. Ensuite, j'ai lu deux magnifiques coups de cœur avec du Becky Chambers, un psaume pour les recyclés sauvages et une prière pour les cimes timides. C'est deux livres très courts qui se suivent, mais vraiment, vraiment. Donc autant les enchaîner, franchement. C'est une parenthèse de nature, cosy, voyage, un petit peu questionnement philosophique, crise existentielle. J'ai vraiment beaucoup aimé ce mélange entre écologie et modernité. Voilà, il y a une sorte de retour à la nature, mais tout en conservant des choses technologiques. C'était hyper intéressant, ça donne envie d'en savoir plus sur cet univers, vraiment. Et d'y retourner parce que voilà, on va suivre un moine et un robot dans une itinérance. Le robot rencontre des humains et leur pose la question
De quoi avez-vous besoin? Et en plus, c'est une version de robot dont on n'a pas l'habitude, qui est plus humanisée, technologique tout en ne l'étant pas. Et d'ailleurs, il y a un petit peu d'humour là-dessus. Et le moine, c'est pas tellement un être religieux, enfin très particulier. Donc le moine se pose beaucoup de questions sur sa vie. J'ai beaucoup aimé ses réflexions. Ça peut mettre le cafard, je pense. Moi, ça a eu l'effet inverse, surtout grâce à toute l'ambiance qu'il y a à côté. C'était une très très belle balade. La plume de Becky Chambers est très jolie. Voilà, par exemple, les cimes timides. Je vous laisse découvrir ce que c'est. Je trouve ça très très beau. Je ne pense pas que ce soit le dernier Becky Chambers que je lirai. Voilà. Ensuite, je me suis fait plein de BD avec genre queer, qui était vraiment très très bien. C'est une sorte d'autobiographie assez poussée sur le sujet. On suit les questionnements du personnage de son adolescence à sa vie adulte. Des questionnements qui ne sont pas uniquement sur la transidentité, mais également sur sa sexualité. Voilà, ça permet de voir pas mal de sujets, c'est plutôt bien. Est-ce que les dessins sont jolis? Ils ne sont pas moches, ils m'ont pas plus marqué que ça. Ensuite, j'ai lu Imawari House. Là, ça se passe au Japon, avec un personnage moitié japonais, moitié, je sais plus, américain, je suppose, qui a vécu un tout petit peu au Japon, puis il a quitté et il revient. Et donc, redécouvre un peu ce pays, ne maîtrise pas tout à fait la langue. Elle va rencontrer d'autres personnages qui viennent de Corée et de Singapour, et encore d'autres personnages. Et c'est vraiment très très intéressant de voir cette vie d'expatriés, d'immigrés, toutes les problématiques autour. Très très bien fait. C'était assez touchant. Les dessins sont plutôt pas mal. Ça représente bien le Japon que j'ai pu voir. Ensuite, j'ai lu Le Dernier Quai. Alors là, c'est nettement moins joyeux. Mais c'était beau quand même. Mais pas très joyeux, vraiment. Ça vaut le coup probablement de l'emprunter. Le mettre dans sa bibliothèque, je ne sais pas parce que les dessins, c'est pas trop mon style non plus. C'est de Nicolas Delestre. D'ailleurs, je n'ai pas dit pour les autres BD. Genre Queer, c'est de Maya Kobabe. Imawari House, c'est de Harmony Baker. Bref, donc Le Dernier Quai. Empruntez-le et empruntez une autre BD un petit peu plus joyeuse après. Pour vous remonter le moral ensuite, je pense. Ensuite, j'ai lu Automne en baie de Somme. J'avais eu un gros coup de cœur pour le dessin des personnages féminins. Surtout une en particulier sur la couverture et quand j'avais feuilleté. Et il y en a une deuxième aussi. Magnifique. Vraiment, j'ai adoré ce point-là. Par contre, tout le reste m'a laissé plutôt indifférente. L'histoire est courte, 60 pages, un petit peu fouillis. Il y a un côté très intellectuel, très qui s'écoute parler. Enfin, un côté historique aussi, qui ne m'a pas particulièrement parlé non plus. Et j'ai eu un peu cette sensation, sans savoir pourquoi, que c'est une histoire écrite par un homme. Voilà. Ce qui est le cas d'ailleurs. C'est écrit par Philippe Pelaez et Alexis Chabert. Je ne peux que vous conseiller d'aller voir et de vous faire votre avis parce que c'était pas mauvais. Ça m'a pas tant parlé que ça, à part pour le crush pour certains dessins. Ensuite, j'ai lu Les Reflets Changeants de Aude Mermillod. Aude Mermillod, c'est celle qui avait illustré la BD adaptée de Le Cœur des Femmes. Donc je m'étais dit, vu les louanges qu'en avait fait l'auteur, je m'étais dit je vais aller voir les autres BD qu'elle a faites. Et bah non, pareil, là j'ai pas énormément adhéré. L'histoire reste assez triste. La fin... Bon, c'est une histoire de vie, de plusieurs vies qui se croisent, donc pourquoi pas, mais il y a des choses que je n'ai pas appréciées, notamment toutes les relations sexuelles qu'on voit, ou quasiment toutes. C'est des hommes âgés avec des femmes jeunes. Alors soit j'ai mal compris les dessins, et la différence d'âge n'était pas si grande que ça, mais je ne pense pas. Autant il y en a une de ces relations sexuelles qui était utile à l'histoire, et donc soit, pourquoi pas. Par contre les autres, pourquoi? Ça ne servait à rien, et c'était juste... Je sais pas. C'est vraiment dommage. Voilà, j'ai pas adhéré. D'autant plus que les dessins sont corrects, sans que artistiquement ça me parle plus que ça. J'en lirai d'autres de Aude Mermillod, et puis je verrai si mon avis est similaire. Ensuite, j'ai fini ça hier. Ouais, hier. Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia. Donc là, ça se passe au Mexique, dans une ambiance un peu type Les Hauts de Hurlevent, dans un manoir isolé, avec du mystère, des choses étranges. Voilà, une jeune mariée qui appelle sa cousine à l'aide. Il y a une dimension fantastique. C'est très gothique, tout comme le titre l'indique. Je pense que ça peut énormément plaire à certains lecteurs. Moi, ça m'a plu, mais sans plus. Je suis pas une grande fan de romans gothiques. Je n'ai pas aimé Les Hauts de Hurlevent, mais lui, je l'ai bien plus aimé. J'ai bien plus compris les relations entre les personnages que dans Les Hauts de Hurlevent, avec lequel je ne suis pas du tout d'accord. Mais c'est pas grave, je ne trouve pas ça du tout romantique, ni... je ne trouve pas cette histoire d'amour belle, en fait. J'ai pas compris, vraiment. Mais bref. Revenons à Mexican Gothic. Le début est un peu lent, je trouve. Surtout que la dimension fantastique est très complexe. Donc je ne comprends pas qu'elle soit pas arrivée un petit peu plus tôt pour qu'on puisse nous l'expliquer un petit peu plus en profondeur, un petit peu mieux. Elle a peut-être été un peu trop abrégée. J'ai pas tout saisi, ou peut-être qu'il y a des choses qui ont été mal expliquées, je ne sais pas. J'ai compris, mais pas au point de me dire ça c'est pas très cohérent avec ça, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, ce fut une lecture sympa qui met une ambiance un petit peu frissonnante. À lire à Halloween, pourquoi pas. Et oui, ça fait bien frissonner. Moi je ne suis pas très impressionnable et quand je lis un livre, je ressens pas trop l'horreur, la peur, etc. Là, c'était pas loin, donc c'est plutôt bien fait. Ensuite, ce matin, je viens de lire la BD L'Or Olympus, le tome 1. Alors au début, j'étais en train
train de lever les yeux au ciel pour certains dialogues, mais en fait c'est extrêmement drôle, il y a plein d'humour. Par contre le style artistique c'est pas forcément le mien, peut-être un peu trop sombre, mais c'est volontaire. Voilà, les détails sont cachés par la couleur très sombre et il y a les personnages qui ressortent dans plein de couleurs vives. Ça se passe avec les dieux de l'Olympe, un récit mythologique mais tout en étant très moderne. Je l'ai lu en VO anglaise, aucun souci au niveau de la langue. C'est peut-être quelques expressions mais avec le contexte on comprend très très bien. Voilà, et j'étais agréablement surprise par l'humour. Donc je lirai la suite, mais voilà, c'est une lecture sans trop de prise de tête. Ah oui, et du coup, L'Heure Olympus, c'est écrit par Rachel Smith. Et sinon, j'avais commencé à écouter La Passeuse de mots, le tome 1 de Alric, je ne sais plus, je n'ai que ce mot en tête. Donc c'est Alric et Jennifer Twice. Voilà, c'est écrit à 4 mains. Il m'avait intrigué pendant le Plib pour son titre et vaguement son résumé. Il n'avait pas reçu de très très bons avis parmi des avis fiables que je peux écouter. Mais je voulais quand même lui laisser sa chance et là j'en avais marre de le voir traîner dans mes e-books. Donc je me suis dit pourquoi pas l'écouter. Et bah j'en suis à 4%, donc chapitre 2, chapitre 3, peut-être un petit peu plus quand même, je ne sais pas. Et je vais m'arrêter là. Vraiment, le début, une narration très puérile et surtout des descriptions superficielles, mais vraiment très superficielles. Alors peut-être que c'est à dessein, et dans ce cas tant mieux, j'espère que c'est à dessein, parce que sinon je ne comprends pas. Et une introduction de l'univers un petit peu qui me manque de subtilité, qui me manque de finesse, vraiment des phrases grandiloquentes et des dialogues grandiloquents, et je comprends que c'est là pour nous introduire l'univers tout simplement. Et c'est une narration qui se veut longue, lente, très descriptive, ça peut plaire à certains. Moi c'est pas trop mon cas. Par contre je ne peux pas lui enlever qu'il y a du vocabulaire bien choisi, assez riche. Je sens qu'il y a un amour de la part des autoristes pour les sonorités, pour le vocabulaire, pour les mots, ce qui est très cohérent avec le titre, l'univers, même si je ne l'ai pas tellement découvert. Les critiques que j'avais vues sur internet c'était principalement sur la longueur. Moi ça c'est pas ce qui m'arrête, surtout en audio, mais là je vais pas pouvoir, surtout que je sens que les personnages sont agaçants, c'est aussi ce que j'ai vu dans certaines critiques. Donc je vais m'arrêter là, surtout que c'est un pavé et qu'il y a plusieurs pavés ensuite pour toute la saga. Et sinon, au niveau objectif perso, sport et compagnie, mais je pense, vu mon entraînement d'hier, je pense que je vais pouvoir me rajouter l'objectif arriver à faire le drapeau ou un début de drapeau, quelque chose qui s'en approche cette année en fait. Je m'attendais pas du tout à ça, mais je l'ai tenté là, et franchement, avec une bonne dose de travail, il y a moyen, ou en tout cas de s'en approcher réellement. Voilà, je suis très très contente, vraiment, je suis rentrée surexcitée hier de mon entraînement. Et je peux peut-être même rajouter 2 figures, enfin il y en a une, je pense que je ne l'aurai pas cette année, mais je peux m'entraîner pour l'avoir bientôt, pour l'avoir incessamment sous peu, disons, pas sous 10 ans de pôle, comme ce que je pensais à la base. Je vous mettrai une image parce que si je vous cite le nom, ça ne vous parlera pas. Et aussi un autre qui en français s'appelle le poulet braisé. Franchement, il y a moyen. C'est pas tellement de la souplesse qui me manque, mais c'est plus la technique pour accéder à la figure, parce que c'est pas facile de s'y placer. Je suis euphorique. Et sinon, je vais aussi peut-être rajouter dans mes objectifs un objectif créativité assez large, mais j'aimerais arriver à avoir le type de créativité qui détourne des objets pour en créer d'autres, détourne des outils pour créer d'autres outils. Enfin, plutôt que de me dire il faut absolument que j'achète cet outil là pour faire ce truc là parce qu'il me faut l'outil qui fait bien le taf, essayer de détourner d'autres trucs que j'ai déjà pour éviter d'acheter, parce que franchement là j'ai besoin actuellement d'outils et ça coûte très cher et j'en ai marre de faire pigeonner. Et j'admire vraiment les artistes qui déjà de base j'admire les artistes qui écrivent des trucs incroyables, mais j'admire encore plus ceux qui écrivent des trucs incroyables sans avoir les bons outils, sans avoir la chose qui va parfaitement bien pour faire le truc, qui arrive à détourner des choses un peu plus du quotidien. Voilà, je sais pas trop comment nommer ce truc, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et sinon, ça c'est ce dont je me suis rendu compte en janvier et puis là tout récemment. Et c'était déjà un objectif depuis quelques années, mais sans vraiment le formaliser. D'essayer d'être un petit peu plus ambidextre, parce que je suis pas réellement droitière. J'ai grandi, j'ai été éduquée, élevée comme une droitière, mais que ce soit en sport ou même dans les activités manuelles, ou même des fois pour faire des trucs, j'utilise ma main gauche alors que les droitiers utilisent leur main droite. Mais pour autant, je suis pas plus à l'aise avec ma main gauche. Donc du coup, j'aimerais bien essayer de pratiquer un petit peu, changer de main pour faire certaines choses. Donc parfois, ça implique utiliser la main droite alors que j'utilisais la main gauche, et la plupart du temps, c'est l'inverse. Parce que pour certaines activités manuelles, c'est extrêmement pratique, et je m'en suis rendu compte là ces dernières semaines. Quand je fais des choses avec d'autres, je me rends compte que j'ai une certaine facilité, que ce serait bien de l'entretenir. Je me suis rendu compte que ça pouvait être extrêmement utile, parce que c'est vraiment un sacré avantage. Par exemple, quand tu dois faire quelque chose de très symétrique, bien facile de pouvoir switcher de main pour faire l'autre côté de la même manière avec le même geste, mais du coup avec l'autre main. Surtout que déjà de base, comme mon œil directeur et mon œil gauche en sport, la plupart du temps je suis obligée d'être gauchère pour tous les sports qui nécessitent de viser, et même pour la pole et le cerceau. Donc depuis que j'ai commencé la pole, j'avais déjà plus ou moins essayé d'entretenir un côté ambidextre. Et voilà, j'aimerais le faire de manière un peu plus finement pour les activités manuelles. Avant de clôturer ma lecture en cours, c'est le 3e tome de La Maison des Jeux.
jeu, donc le maître, il me semble, de Claire North. Le tome 2, je l'avais adoré. Le tome 3, peut-être que je l'aimerais un petit peu moins. Je veux voir où ça me mène. Ça va être une lecture très rapide, je pense. J'ai déjà commencé, j'adore. Ce qui n'a pas aidé à apprécier La Passeuse de mots, hein, parce que forcément, en termes de narration, je le compare à du très très haut. Que ce soit après le Becky Chambers et maintenant le Claire North, il n'avait aucune chance de faire le poids. Bref, sur ce, je vais m'arrêter là. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Et en attendant la prochaine, je vous souhaite de très bonnes lectures.